oyo sala ki ba tu peux pas comment redouter. Ba comment redouter na avec Pascal Mukuna par rapport à ça parce que tango président Kabila Zala qui wana ils étaient je sais pas moi amis banda kokutana banda solo là et aujourd'hui il n'est plus là et tout voilà muna mutazo luka intérêt na ye muna mutazo luka à se défendre par rapport à cette situation. Sa plainte contre l'ancien chef de l'État. Parce que Mukuna, c'est un citoyen comme nous. Messieurs et dames, fidèles internautes, j'ai le réel plaisir de vous présenter encore une fois cette émission. Devant vous, c'est Jérémy Timba, toujours dans votre chaîne KKBM TV. Messieurs et dames, c'est la chaîne de la différence, la chaîne qui marque la différence avec d'autres chaînes en ligne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous balance sur le média en ligne, mais il faut bien choisir les bonnes choses parce qu'ici, nous faisons la différence. Nous vous informons à la source parce que vous informer, c'est votre droit et notre devoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas violé la tradition parce que nous sommes encore venus auprès de vous avec, bien sûr, quelqu'un. Comme dans nos ces traditions, vous savez bien qu'à chaque numéro de cette émission, nous avons toujours eu le droit, n'est-ce pas, à deux ou plusieurs invités. Aujourd'hui, on a déjà quelqu'un qui est sur nos mires. C'est avec lui que nous allons faire cette émission. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, chers internautes, et je m'avais déjà accordé la parole à mon invité. Bonjour. Bonjour, mon frère journaliste. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Avant de commencer, déjà un petit message à toutes les personnes qui sont branchées, connectées en ce net moment, en train de suivre cette émission. Je salue tous ceux qui sont branchés et je leur souhaite bonne journée et une bonne réception de mon petit message. Merci beaucoup. Je m'avais également fait un petit clin d'œil à cet héros dans l'ombre, Mira Kinzi, qui est derrière la caméra. Big up à toi, mon frère. Donc, c'est avec lui que nous allons faire cette émission. Alors, docteur, aujourd'hui, ça chauffe, ça et là. Avec, commençons d'abord par la pandémie des coronavirus, l'évolution. Comment ça se passe déjà? Les écoles, est-ce qu'ils vont réouvrir encore de nouveau ou encore? Je ne sais pas. L'évolution de cette pandémie. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette évolution? Merci bien, monsieur le journaliste. Si vous acceptez que je me présente d'abord, je m'appelle Jérôme Yapamba, je suis médecin. Je suis amoureux de la vie politique, la vie sociale telle qu'elle se déroule ici chez nous à Kinshasa. Et maintenant, pour revenir à votre question, la pandémie, elle est d'actualité. Elle a sévi depuis longtemps dans d'autres cieux. Et voilà, aujourd'hui, elle est en train de sévir dans nos murs, parmi nos parents, nos frères, nos sœurs, et on entend des cris de détresse à gauche-droite. Et c'est une réalité. Elle est en train de tuer. Pour ce, j'invite mes compatriotes à avoir un regard prudent sur la pandémie, à ne pas sous-estimer ce qui est déjà réel et qui tue. Et pour ce, je leur demande, en tout cas, d'avoir à l'esprit toutes les mesures de barrière que l'OMS a édictées. Également, ce que l'autorité politique a relayé. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir une augmentation exponentielle de cas. Ce qui veut dire que ça devient sérieux. Et nous devons absolument
être responsables en gérant cette situation, en nous protégeant comme on nous a recommandé. C'est quand même étonnant d'entendre ça parce qu'il y a des gens qui disent partout que les enfants ont été battus au Sabat. Qu'est-ce que pouvez-vous dire par rapport à ça? Parce qu'il y a des mamans, moi aujourd'hui d'ailleurs, quand je sortais de chez moi, il y a une maman qui a dit à sa fille que les enfants ont été battus, docteur, partagez-vous cet avis ou encore cette ignorance, ça vient d'où? En tout cas, j'ai des larmes au cœur, si pas sur mes joues. Message à l'Olengoana, et le message de ma B. Batubaye Bake, maladie, ezali. Ezoboma. Batika, Koyoka, ma message, il y a le Lengoana. Bazala, prudent. Balanda, Oyo, autorité établie, a payé comme instruction par rapport à la maladie. Et donc, Bande Konangai, Eza Nango Blagete, Bokono, Ezali, ya solo. Ezoboma. Ezoboma. Alors, Tozala, prudent. Tozala, prudent. Voilà. Alors, docteur, Tozala, quand on a 5 cas à Pamba, 5 cas confirmés. Tout le monde a qui fermeture à l'école, à l'école, à terrasse, à l'église et tout. Mais aujourd'hui, Tozala a plus de 1000 cas. Mais, ministre, il y a EPST, pardon, à sa conférence de presse pour nous que quand la mine était awa, bazozo ni sa l'école. Na évité 5 cas à Pamba bakangi l'école. L'autre Tozala a plus de 1000. Est-ce que vous pensez que cette décision est vraiment réfléchie? La décision, Oyo, ministre, a proposé comme solution par rapport à l'activité scolaire. Dans le moment où Oyo Baka, ils ont mata mingi, ils ont plutôt une proposition. Oyo, et vous allez bien entendu ce qui va décider en que Bakende. Et vous allez, en tout cas, entretenu, protégé avec d'autres mesures de rigueur, Oyo, et pour protéger la population. Ça, c'est l'État. Azumokano Yakokanga, l'école, le marché, il n'y avait que la rumeur, avec quelques cas. Les loyaux, Basoso peut avoir 5-10 cas dans Mokolo et que Bafungo la école, c'est que, à mon avis, Bazana mesure Mosusu Oyo et cause à la prise pour protéger la communauté. D'autant plus que, tant que ma méthode de protection, on insiste sur le port de masque. En tenant compte, il y a mode de transmission, il y a virus, on préfère bloquer le mécanisme de la souche. Important, les masques. Alors, il y a les autres sections mini, depuis qu'on est déclaré donc le 10 mars, je pense, Tilelo, à son masque moko ana sokola rango sokola repassé. Est-ce que cette façon il y a remis batté là, est-ce que c'est normal, est efficace que non masque sokoli aurait passé aux zones ici sous donc depuis les 10 Tilelo ils en a bateau parce que la masque moko. Bon, en réalité, la mesure Nyoso s'adapte aux conditions socio-économiques. Et lorsque on veut s'en tenir au principe qui veut qu'il faut changer les masques, et surtout que lorsque, n'est-ce pas, les masques utilisés, ce sont des masques qui nous viennent de l'Europe. Ces masques ont une certaine durée.
Mais puisque même ces masques-là, pour en avoir, ça demande des fonds qu'il faut changer tout le temps. Ça va creuser la poche de la population. Mais si nous avons des méthodes, des mesures locales, comme on produit maintenant des masques à tissu localement, ces masques-là, vous pouvez les laver. Et ça garantit la protection et aussi ça permet d'économiser le peu de fonds que nous pouvons avoir. C'est bon. Alors pour boucler avec ce sujet, message à Souka, donc Corona est réel. Coronavirus, c'est vraiment une réalité. C'est une réalité. Covid-19, c'est une maladie réelle. Il y a solo. Tout le monde doit se protéger en tenant compte de la mesure où il Oui, avant de boucler avec ce sujet, il y a des praticiens qui ont admis qui ce coronavirus. Il y a des gouvernement qui ont admis il y a des petits peu formés sur la TV à l'équipe. Est-ce que la médecine traditionnelle, est-ce qu'il faut trouver une solution par rapport à la pandémie qui a secoué le monde entier? Peut-être OMS a trouvé une qui soit efficacité, aussi mais la médecine traditionnelle, est-ce que vous espérez vraiment que la recherche soit sali et qu'il soit azui? Est-ce que c'est vrai? Bon, en matière de traitement, il y a beaucoup à dire. Du moment que, localement, la médecine traditionnelle est pratiquement reconnue, il y a des canaux de canalisation. Il y a des propositions, des canaux de proposition. Et comme elle a, ils vont gérer la pandémie. Et ils vont apprécier ce qui est efficace ou pas. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain dans un petit coin où on a vu. Eh bien, il faut que les allants canaliser. On a besoin de tout le monde. On a senti aussi la limite de la médecine moderne. Et nous sommes en train de nous battre tout celui où il y a une proposition à Rosala. Il y a des canaux pour atteindre les décideurs parce que nous ne sommes pas quand même dans la jungle l'été. Il y a des structures qui sont censées authentifier ou donner le feu vert pour que utiliser telle ou telle molécule. Merci beaucoup. Et c'est parce que ignorance c'est moins mingi. Donc il y a Bezali Kendeko sur aux années où ça la TV dans le confinement c'est très important pour éviter propagation. Il y a pandémie Oyo, il y a coronavirus et Zobomaka Kanding et docteur Alobi. Alors docteur, c'était juste l'introduction. Maintenant nous allons parler de la politique qui chauffe. Les pays secoués, ça chauffe ça et là. Directeur, il y a cabinet, chef de l'État, Vital Kamere, Rosaré. Lectine, nous avons par rapport il y a et puis liberté provisoire, il y a Sengaki, avocat na Sengaki, refusé Baboyango, Baboyeliango. Donc, les 25, je pense, pour qu'il nous semble. Lectine, nous avons par rapport il y a évolution, il y a dossier, il y a directeur, il y a cabinet, chef de l'État. Merci bien, monsieur le journaliste. La lecture, elle est simple. La communauté organisée a des normes. A une loi. La loi wana bisonde toko respecter yango. Koiba, le mot koiba est sanctionné. Mais quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas dit que Ndeko Kamere a ibi. Aza présumé innocent. Jusque-là. Azolanda cour et à justice. C'est un mal. Lorsqu'on a trouvé un mal quelque part et que justice a moka et lobby non, il faut tout l'andre toyeba et l'ogunine salemekuna. Ok. Et ça nango démarche normale. Jusqu'à la preuve du contraire. Ndeko Kamere aza innocent. L'allégation nyonso wana bazolo autour ya nani ya vie na ye.
et la justice a relevé ma fait wan. Yépe, tango ko samba, à l'issue du procès, nous pensons qu'il y aura une sanction. Si il est établi que Ndeko Kamere, il y a solo à détourner Mbongo, sanction n'a pas kozala. Parce que naïveté, baï politique, ceux qui basent sur le français ping-pong. Affaire 15 millions et autres les cas. Et le président de la République, Tata Mokonjoaeko, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, allait quand même dans les médias étrangers pour le bac. À Maskango, on va bien avoir rétro-commission. Mais aujourd'hui, tout le monde a lâché le cabinet. Est-ce que pensez-vous qu'à venir, il y a cash? Tension entre Bango, parce que déjà là, il y a Liboso, rétro-commission, voilà, Tokunda. Il y a mis balé Oyoyo, c'est comme si nous avons dans une position. Vous ne voyez pas que non, tout ce qui est à moi, risque de reconnaître peut-être rupture, séparation, il y a cash. Bon, on a Liboso pour dire que justice n'est et les vaca mbok. To décrier l'absence de la justice dans Mboka qui nous a menés à un niveau ridicule comme nation. L'actuel chef de l'État s'était donné comme priorité de mettre en place l'état de droit. Et Nikoloba, justice dans Mboka est indépendante. Et ça a dicté na la politique T. Là, nous sommes d'accord avec vous. Et Oyo, il s'est mis par rapport à directeur à cabinet naïe. Vous koloba que a lâché directeur de cabinet naïe. Non. Il n'a pas lâché son directeur de cabinet. Parce que là, ils sont en train de se tirer à boulet rouge, non? Parce que de l'autre côté, lui, il a aussi cité les noms du président de la République. Donc jusque-là, on ne sait pas, on ne sait même pas se situer. L'évolution normale de cette affaire, en fait, on ne comprend rien jusque-là. On est dans les noirs. C'est la justice qui va relever tous ces défis. C'est la justice qui mettra les choses au clair. Ce qui a cité tel Ndeko, où il y a président de la République. Mais place n'est pas là. Ils sont en prison s'il est établi que Aza impliqué. Il a dit la justice pour tout le monde. Et c'est cette justice-là qui doit être comme être au milieu du village. C'est ça. Donc, à lâcher l'État cabinet n'a été, l'État cabinet n'a été, Bazolandelaye na justice par rapport il y a une allégation Oyo et Zana Mutunaye. Lorsque vous faites allusion à la dislocation du cash, non. Le cash est la conséquence des accords et la conséquence d'une sorte d'entente entre un groupe de gens. Directeur à cabinet, en tant qu'individu, ne représente pas cash, il est membre. Et que ce qui justice est et le bino, moko na bino asali mbeba. Est-ce qu'il faut que dans une organisation il y parce que moko na biso asali mbeba balandeli na justice? Non. Donc, il faut qu'on cesse de politiser ces poursuites judiciaires. Il y a des directeurs à cabinet. Qu'on cesse de politiser. Et maintenant, parmi les présumés, qui est liberté provisoire, il y a un cabinet à chef de l'État, a eu liberté provisoire. Il n'y a pas plus tard que hier, son neveu au hasard politicien, mais il a été arrêté. Nabambongo, il est destiné à la misala à 100 jours. Mbongo, Azulango Ouapi n'est pas politicien, il ne travaille pas, neveu est directeur à cabinet. Vous voyez que la situation n'est fait que s'empirer.
Oui. Liberté provisoire. Et ça, justice n'est pas ça. Sur base, il y a des éléments, n'est-ce pas? Bango moko bako juger avec Mutoyo par rapport à ça. Il mérite d'avoir une liberté provisoire. Mais pour lui, on a trouvé qu'il y a des indices très sérieux de culpabilité. Bako lâcher Mutubongote. Également, proche naïe. Il y en a qui sont en cavale. Heureusement, Baché Maboko na Moutouang. On a vu des vidéos. Il y a un neveu Nayoana. Daniel Massaro. Ah, Daniel Massaro, pour ne pas le citer, qui faisait c'est pas moi, des jeux d'enfants avec des briques de dollars dans des réseaux sociaux. Alors que le pays a besoin de se reconstruire. Le fonds destiné pour des travaux, vous les détournez. Mais je ne dis pas qu'il est déjà victimisé. Il est victime, non. Il est coupable, en fait, non. Il est présumé. On va l'entendre. Comme il a Akimaki, qui est bazouillé. Est-ce que continuer à ressembler à Vital Kamerhe na casquette, il y a directeur, il y a cabinet, chef de l'État. Est-ce que ça vraiment propre na place à démissionner, nous soit à démissionner volontairement, ou soit président de la République n'est oui, pour que tout mécano, parce que Kossam ça directeur cabinet et puis il se présente en tant que directeur cabinet, chef de l'État. Est-ce que c'est propre vraiment pour notre justice? Est-ce que c'est bon? Bon, Kossam c'est en tant que avec la casquette là de directeur de cabinet. Bon, ça n'empêche pas les poursuites, hein? Ça n'empêche pas les poursuites judiciaires. Et ce n'est pas non plus comment on dit, une immunité. Non, ce n'est qu'une fonction, qu'un titre. Et on s'en passe, on le juge. Maintenant, nous n'avons pas la culture de la démission chez nous, même si on est impliqué dans telle ou telle histoire. Nous n'avons pas cette culture. Donc, d'où il faut procéder maintenant par d'autres mesures, non? Renforcer et puis... Bon, en suivant bien les médias, on a suivi que le chef de l'État a nommé un directeur de cabinet intérimaire. Ben, c'est aussi une manière de l'effacer. C'est une manière de l'effacer. Merci beaucoup. Alors, il y a vraiment de la matière aujourd'hui. Nous parlons maintenant d'autres sujets. Nous parlons de l'affaire évêque Pascal Moukouna et puis l'autorité morale de l'FCC, Joseph Kabila, président honoraire du Congo. Ça chauffe aussi de ces côtés-là. Quelle est votre lecture par rapport à cette affaire? Des journalistes, Eza Mawa, parce que dans un État qui se dit de droit, il y a des procédures. L'évêque Moukouna, je ne veux pas être son avocat. On a vu, comme tout le monde, des images circuler. Bon, en tant qu'intellectuel, on ne pouvait pas gober ça sans critiquer. Et quand ces images sont sorties, si elles étaient teintées de notions de viol, eh bien, ce n'est pas Moukouna qui allait balancer cela. Moins encore la jeune dame. Mais lorsque on a balancé ces documents, ces images, ça fait pitié. Pitié pour nous et surtout pour l'homme de Dieu. Mais on comprendrait facilement qu'il y a une main noire. Autant de choses se sont dites autour de son arrestation. Autant de révélations, Ebimi Nassima, autant de vidéos, Ebimi, qui ont incriminé, enfin, qui mettent à nu une main noire autour des dossiers Pascal Moukouna. Donc, c'est un procès qui, lorsque l'équipe n'a pas condition et sengeli et le cas, Moukouna ne sera pas, sera tout simplement libéré. Alors, je ne veux pas m'étaler
Il sera libéré, oui, je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, Mukuna se permettre au Lobaku. Nous sommes les Canada Congo avec Nemonantemi, comment on appelle ça? BDK, BDM, quelque chose comme ça, Bundu Diamayala, des choses comme ça. Mais à l'époque, et puis, à l'époque, président Kabila Zalaki au pouvoir, un homme dédié à Bangaka Té. Il faut le dire aussi, ceux qui problème les alliés, parce que tout le monde a même la Bible. Jérémie sera dans un message. Dans place Batindi, Nzambabi, qui n'est pas roi, mais aucun pasteur ne l'a fait. Les lois Zéli Kabila l'ont pouvoir pour que. Pourquoi pasteur Mukuna a l'oba qui a monté parce que ça m'a cambo et ça a mis les lotés, ça m'a cala. Vous voyez, donc c'est quelque chose où ils ont ça là qui. Tu peux pas douter. Avec Pascal Mukuna par rapport à ça parce que tant au président Kabila Zala qui ils étaient je sais pas moi amis et aujourd'hui il n'est plus là et tout voilà intérêt à se défendre par rapport à cette situation. Et pensez-vous que l'évêque Pascal Mukuna a la chance il y a s'est tiré une affaire bon affaire Pascal Mukuna par rapport à sa plainte contre l'ancien chef de l'État. Pascal Mukuna, c'est un citoyen comme nous. Il a sa façon de juger. Il a apprécié les actes qui ont été posés pendant ce temps et il a estimé que le moment est venu. Parce que l'espoir d'un état de droit est là, le moment est venu de dénoncer cela et amener la personne en justice. C'est un citoyen congolais. N'importe qui peut s'élever et faire cela. Alors, tout ce qu'il a évoqué dans sa plainte, les Kamena Sapo, les Bunduda Congo, les fosses communes à Maluku, ce sont la mort des Onusiens. Ce ne sont pas des faits nouveaux. Tchebeya, ce ne sont pas des faits nouveaux. Tout Congolais connaît ces dossiers. Mais il faut encore aller plus loin. Il y a beaucoup de choses. Le gouverneur de Bas-Congo, il est mort. Qui en a fait allusion? Ce sont des choses palpables. Pourquoi les voix ne se sont pas levées à ces moments-là? C'est aujourd'hui qu'ils ont trouvé mieux de parler. Pourquoi? Les voix ne se sont pas élevées. Il y a des raisons. Parce que la République démocratique du Congo reste le même, non? La République démocratique du Congo, même à l'époque des Kabila aujourd'hui, c'est le même pays. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est vrai. Le pouvoir qui était là, c'était un pouvoir fort. Vous doutez de ces pouvoirs, donc ce n'était pas la démocratie. C'était un pouvoir fort qui n'avait rien de démocratique. Et aujourd'hui, les gens peuvent insulter le chef de l'État actuel. Hein? On ne l'inquiète pas. Kabila plairait un jour à la télévision en disant que c'est le seul pays où tout le monde insulte les présidents de la République, donc ça va commencer aujourd'hui. En tout cas, je m'inscris en faux. Parce que s'il n'y a personne qui a osé parler de lui, c'était la peur bleue d'être arrêté, de disparaître. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il y a au moins la justice. Il faut dénoncer tout ce qui s'est passé hier. Ils l'ont fait. Et n'oubliez pas que pendant ce temps, quand... C'était une réaction tardive. Non, ce n'est pas une réaction tardive. C'est une réaction... Vous savez, un dossier peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Même si la personne est déjà décédée. Revenir sur le dossier, même plusieurs années après. Ça ne pose pas de problème. La justice sera rendue. Donc, voir le poids que Kabila a aujourd'hui, FCC, c'est toujours difficile pour les pasteurs Mukuna de s'en sortir. Donc, pour moi, mieux vaut abandonner, comme on a fait la sourde oreille hier, quand on parlait de lui et tout, il ne parlait pas, il faisait la sourde oreille. Donc, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes. Donc, c'est-à-dire, les rois des Kingakats, comme on l'appelle aujourd'hui, donc, ils restent les mêmes. Il est égal à lui-même. Donc c'est vraiment compliqué pour lui. Et quant à moi, je ne sais pas par rapport à ces dossiers. Franchement, je m'inscris en faux que l'évêque Mukuna peut facilement renverser
Vous savez, ne voyez pas l'évêque Mukuna comme individu, en tant qu'individu. Ne voyez pas Kabila en tant qu'homme seul. Lorsque l'évêque a décidé de porter plainte, c'est à la place de vous tous Congolais, nous tous Congolais. L'évêque Mukuna n'a pas son père là, ni sa femme parmi les victimes. C'est le sang congolais qui a coulé, impunément. C'est le patriotisme, c'est les sentiments qu'il a. Voilà. Donc, le pasteur Mukuna, qui a donné sa plainte, va continuer jusqu'au jour où la justice va s'élever pour donner son verdict. Merci beaucoup. Alors, un autre sujet, parce qu'il y a plein de sujets aujourd'hui. Docteur Jérôme, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de vous par rapport à vos actions politiques, votre vision et tout, par rapport à vous, mais non, la politique par rapport à vous-même. La politique, actuellement, je suis un observateur. Je suis un observateur averti. Les ambitions se bousculent dans moi. Mais je n'ai pas un camp pour le moment qui peut me tenter. Vous êtes indépendant? Je préfère être un observateur averti. Et mes ambitions, je dis bien, se bousculent dans moi. Le moment venu, l'horizon 2023, c'est cet horizon-là que nous regardons. 1000 km à pied commence par un pas. Donc demain, c'est déjà aujourd'hui. Hein, pour préparer demain, donc, on doit commencer aujourd'hui. Donc ce sera déjà 1000 pour vous de pouvoir donner une position par rapport à vos ambitions politiques. Justement, on commence toujours par un pas. Et lorsque je vous dis qu'il y a des ambitions qui se bousculent, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un pas déjà fait. Il faut d'abord avoir ces ambitions pour parler politique. Il y a déjà un pas. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que j'ai déjà comme orientation politique ou vision pour embrasser cette carrière? Bon, la vision, elle est simple. Hein. Nous avons, en tant que médical, j'ai plusieurs tours de hanches, de ceintures dans ma hanche. Et je veux utiliser les capacités que j'ai pour convaincre ma base. Et puisque je suis député malheureux des élections passées, j'ai utilisé un armada stratégique pour atteindre ma base, que je salue d'ailleurs en passant na Tchangu. Na Tchangu na pisbino mbote. Balobi bango bien boya na élection après bolimo na bino, est-ce que c'est le cas aussi pour balimo bazali bana nanga nyos na pisbino mbote bana nanga Tchangu et tozali docteur alobi azali asundo libana pour stratégie ya biso to dévoiler kango mbala moko te bino moko boyebi o to salaki to lokati mbongo ebele te mais to memela tibino lisolo mususu baninga nano ba memate boyebi yango. Donc docteur Nabino azali akoya abandela masolo ndenga salaki fois passé. Cette fois-ci tu ma docteur tina ngwende. Nakanisi que masolo ekozala bien pour posa batumoko fidèle na sepelaki na bino mingi, bien que masolo etosaki te bino moko boyebi pour nani etosaki te. Est-ce qu'il fallait tolela tolela jité to kanyeka motema to lobi to koya sima. Mais cette fois-ci ça sera une bonne manière de vaincre, d'avoir un siège. Merci beaucoup. Alors, docteur, nous avançons vers la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas boucler cette émission comme ça, sans pour autant parler un petit peu. Il y a sujet où ils ont chauffé les sous-mboka par rapport à l'apparition, il y a moi, soi-disant vrai, moi, il y a
Laurent Désiré Kabila. Et surtout que l'élu là qui joue Abdel à côté de Mboka, option de Ganga, libération, malheureusement, il y a une libération. Oh, liberté, n'importe quoi. Ils ont une mais, moi, na Kabila, il y a vrai Abimi, à l'objet que Joseph Kabila, président honoraire, Azaki, moi, na Kabila, vrai Bazali, on a manqué Abimi déjà. Réaction à docteur. Moi, na Azamwana Mukete. Azam Moutoua Serkoli, qui a mûri. Il a un âge d'un responsable. Il n'y a pas de Kabila qui a passé à Moukouna, qui a Abima. Non. Celui qui est bien, Alba qui est bien. Il a été torturé plusieurs fois. Azakout na batra c'est tikale na nzoto na ye. A cité nommément Moutoua Azalaki na maison civile à chef de l'État. Alors, entrer dans le débat qui n'est pas moi, qui ne l'est pas, lui-même a proposé une solution. Et puis aujourd'hui, chose grave. A proposé solution. Moi, je suis médecin. Mais j'appuie cette quoi cette proposition? Cette proposition, c'est faire l'ADN. Un test à l'ADN mettrait tout le monde d'accord sur la paternité ou non. Donc, ça ne sera pas facile. Je n'entre pas dans ce débat. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Je ne politise pas ce qu'il dit, mais j'ai dit que c'est un point de vue exact. Je ne peux pas nier celui-là, il n'est pas l'enfant. Non, il a dit que pour éviter tout cet imbroglio, faisons un test simple. Alors si on veut politiser cela, alors dommage, on ne va pas avancer. Les autorités partout au monde, c'est l'humilité d'abord. Hein, aux États-Unis, pour être président de la République, on connaît, tu sors d'où, qui es-tu, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Malheureusement, au Congo, ce n'est pas le cas. Ou quelqu'un qui est déjà là-bas, on commence à raconter des histoires. Donc, en fait, je donne un avis, c'est celui-là. Je n'ai pas à paraphraser l'enfant de Kabila. Je dis, je suis médecin. L'unique manière d'avoir le cœur net, c'est ce qu'il a demandé. Quelqu'un avec qui nous avons passé 18 ans, il a fait 18 ans à la magistrature suprême. Aujourd'hui, on vient, quelqu'un se pointe et se dit qu'il n'est pas le fils de fait Kabila. C'est compliqué. Docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission, je ne sais pas. Pour aujourd'hui, hein, parce que tu es au Bani Nekaka, tu es au Katasouté. Donc, un dernier message par rapport à Autolobby. Merci, monsieur le journaliste. Je félicite notre site KKBM TV qui m'a donné cette opportunité d'être dans le public et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, comme vous me le rassurez. Alors, je salue tous les internautes au nom de cette chaîne et je demande à ceux-là qui peuvent appuyer la chaîne, de ne pas hésiter. Ceux qui peuvent s'abonner, de le faire et de nous faire des remarques et suggestions. Elles seront les bienvenues. Et maintenant, alors là, ma base Nangaï, Banachang. Vous en avez bien, hein? Vous n'avez pas bonheur. Les lots, hein? Vous n'avez pas bonheur. Na pesi bino mbote na bosani bino te tozoluka nde tozonga na terrain kala mingi te. Ciao. Quelle heure de plus, messieurs et dames, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais je m'avais saluer mon équipe technique qui est chapeautée par Mira Kindi. Également un petit clin d'œil à Prophète Pamouké qui a fait en sorte que l'émission ait lieu dans la possible. Messieurs et dames, je vous aime beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien.